Bonjour à toutes et à tous, du coup nous allons corriger ici les exercices que je vous avais donné à faire et je vais commencer par le 28. Pour le 28, on vous dit qu'on lance 3 fois une pièce, donc on peut obtenir soit pile soit face, et qu'on gagne 10 € si on fait 3 fois pile ou 3 fois face, et qu'on perd 2 € pour le reste. On vous demande d'écrire en première question, déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur, c'est-à-dire combien est-ce qu'il peut gagner ou perdre. Et bien, on nous dit qu'on peut perdre 2 € ou on peut gagner 10 €. Donc là, ici, j'ai les gains. Maintenant, en dessous, il faut que je mette les probabilités de chacun. Je vous ai fait l'arbre, parce qu'il va falloir qu'on s'aide ici de l'arbre, et à chaque fois, j'ai un demi. J'ai une chance sur deux d'obtenir pile ou une chance sur deux d'obtenir face. Pour gagner, il faut que je fasse 3 fois pile ou 3 fois face. Donc la probabilité de 3 fois pile, ça va être 1 demi fois 1 demi fois 1 demi. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Donc 1 huitième. Et ici, je vais avoir la même chose, 1 huitième. Donc la probabilité d'avoir soit 3 fois pile, soit 3 fois face, ça va être 2 huitièmes ici. Du coup, quelle probabilité est-ce que j'ai pour perdre 2 €? Et bien, c'est ce qui me manque pour aller jusqu'à 1, pour aller jusqu'à 8 huitièmes. Et donc, il me manque 6 huitièmes. Et donc là, on a fait la question 1. Pour la question 2, on vous dit déterminer l'espérance de ce gain ainsi que son écart type. Alors, l'espérance, pour rappel, on écrit E de x et c'est la somme des xi pi. Dit autrement, c'est la somme, ça va être x1 fois p1 plus x2 fois p2 plus ainsi de suite jusqu'à la fin xn fois pn. Si vous avez encore du mal à le comprendre, donc là je l'ai fait au tableau, par contre je ne veux pas le voir sur vos copies, ça va être ça fois ça, donc les colonnes, la case 1 fois la case 2 pour chacune, et on additionne le tout. Donc ici l'espérance, ça va être E de x qui est égal à moins 2 fois 6 huitièmes plus 10 fois 2 huitièmes. 2 fois 6, 12, avec un moins, moins 12 huitièmes, plus 10 fois 2, 20, 20 huitièmes. Moins 12 plus 20, il me reste 8 huitièmes, et ça me donne 1. L'espérance, c'est ce qu'on peut espérer gagner. Ici, c'est positif, ça donne 1. Ça veut dire que je peux espérer gagner si je fais plein de parties. En moyenne, pour chaque partie, je vais gagner 1 €. Ensuite, on vous demande de faire l'écart type. Si vous avez besoin de prendre ça, je vous conseille de faire pause. Et moi, je vais effacer l'arbre à côté. Alors, pour rappel, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Et la variance, on vous a dit dans le cours que c'était P1 fois x1 moins E de x au carré, plus, on recommence, ainsi de suite, jusqu'à Pn fois xn moins E, alors de x au carré, ça passe pas très bien. Ça tombe bien, l'espérance, on l'a déjà calculée. Donc ici, je vais avoir mon écart type qui va être égal à P1, c'est ma première probabilité, 6 huitièmes, fois x1, c'est moins 2, moins mon espérance 1 au carré. Ensuite, ça, je recommence, plus, ici, je vais avoir P2, ça me donne 2 huitièmes, fois 10 moins 1 au carré. Ensuite, je n'en ai pas d'autres, et du coup, je peux calculer directement
cela. V de x, la variance qui est égale à 6 huitièmes fois moins 2 fois moins 1, moins 3 au carré plus 2 huitièmes fois 10 moins 1, 9 au carré. Faites attention, je vais effacer ici l'espérance pour pouvoir terminer le calcul. Moins 3 au carré. 3 fois 3, 9. Le moins au carré, il disparaît. Donc je vais avoir 6 sur 8 fois 9. Plus 2 sur 8, 9 fois 9, 81. Ma variance qui est égale sur 8 plus sur 8. 6 fois 9, ça me donne 54. Plus 2 fois 81, 162. Divisé par 8. Ensuite ici, toujours sur 8, 2 et 4, 6, 6 et 5, 11, donc je mets 1 et je retiens 1, 1 et 1, 2. 216 divisé par 8, et donc ici vous allez trouver que ça fait 27. Donc ma variance, elle est égale à 27. Ensuite, il restait une question. A-t-on intérêt à jouer à ce jeu? Alors, je vais vous remettre pour le coup l'espérance parce qu'on va en avoir besoin. On avait que E de x était égal à 1 et je vous ai dit, ça correspond, si je fais plein de parties, en moyenne, pour chaque partie, je vais gagner cela. Donc ici, on voit qu'en moyenne, pour chaque partie, je vais gagner 1 euro. Donc effectivement, l'espérance est supérieure à 0. J'ai intérêt à jouer à ce jeu. Je vous laisse reprendre ça si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Et ensuite, on va passer au 51, page 329. Alors, pour le 51, on vous dit qu'on lance un dé non truqué à 6 faces, numéroté de 1 à 6. Soit x, la variable aléatoire, égale au nombre de points obtenus. Quelle est l'espérance? Donc ici, je m'intéresse au nombre de points obtenus. Donc, ici, mon dé, on me dit qu'il a 6 faces numérotées de 1 à 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On me dit qu'il est non truqué. Donc la probabilité d'avoir 1, c'est 1 sur 6. 2, c'est 1 sur 6. 3, 1 sur 6. Et j'ai partout la probabilité d'avoir 1 sur 6. En première question, on me demande l'espérance. Donc E de x. Pour rappel, c'est la somme des xi et i pour i allant de 1 à n. Et donc ça, je peux le noter comme x1 p1 plus x2 p2 plus xn pn. Donc ici, je vais avoir x1, c'est 1 fois 1 sur 6, plus 2 fois 1 sur 6, plus 3 fois 1 sur 6, 4 fois 1 sur 6, 5 fois 1 sur 6 et 6 fois 1 sur 6. Je vais donc avoir tout ça sur 6 et je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sur 6. Ce qui est égal. 1 plus 2, 3, plus 3, 6, plus 4, 10, plus 5, 15, plus 6, 21 sur 6. Et donc ici, mon espérance associée au nombre de points obtenus, c'est 21 sur 6. Ce qui veut dire qu'en moyenne, je vais obtenir 21 points sur 6 si je fais plein de parties. Et donc ça fait égal à 3,5. Ensuite, pour la question 2, on vous dit qu'on suppose qu'on reçoit 12 euros si on obtient 1, rien si on obtient 2, 3 ou 4, et 6 euros si on obtient 5 ou 6. Et cette fois-ci, on s'intéresse à la variable aléatoire qui associe le gain. Donc pour la question 2, il faut que je refasse un tableau. Et cette fois-ci, je dois mettre l'argent que je peux gagner. Donc on vous dit, on reçoit 12 euros, on reçoit 6 euros ou
reçoit rien. Donc rien, ça va être 0. On va avoir 6 € ou on va avoir 4 €. Il me semble. 12 €, pardon. 6 et 12 €. On vous dit, on suppose qu'on reçoit 12 € si on obtient 1. Donc la probabilité d'obtenir 1, c'est effectivement 1 sur 6. Donc 12 €, c'est 1 sur 6. On vous dit, rien si on obtient 2, 3 ou 4. Donc 2, 3 ou 4, c'est 3 sur 6. Et on vous dit 6 € si on obtient 5 ou 6, c'est-à-dire 2 sur 6 en probabilité. Et là, si j'additionne, 3 plus 2 plus 1, ça me fait bien 6. 6 sur 6, ça me donne 1. C'est bon, ma variable, la loi ici est correcte. Donc, quelle est la probabilité, quelle est la loi de probabilité de G? C'est le tableau qu'on vient de faire. Et que vaut le gain moyen? Ça veut dire combien est-ce qu'en moyenne, je peux gagner. Et pour avoir la moyenne de ce que je peux gagner, c'est mon espérance. Donc, E de X, encore une fois, c'est X1, P1 plus ainsi de suite jusqu'à Xn, Pn. Ici, E de X va être égal à 0 fois 3 sur 6, plus 6 fois 2 sur 6, plus 12 fois 1 sur 6. E de X est égal 0 fois 3, 0, divisé par 6, ça me donne 0. Plus 2 fois 6, 12 sur 6. Et plus 12 fois 1, 12 sur 6. 12 divisé par 6, ça me donne 2. Plus 2, et ça me donne 4. Donc en moyenne, le gain moyen, ici, c'est 4 €. Si je fais plein de parties, en moyenne, pour une partie, je vais gagner 4 €. On vous dit, on suppose maintenant que l'on reçoit 27 € pour l'intention d'un 1, et sinon, rien. Donc, je vais effacer le tableau, au moins la réponse 1 ici à la question. Donc si vous avez besoin, faites pause sur la vidéo, et par contre, je vais garder le tableau qui est au-dessus. Donc ça, c'est la question 3. Donc, on vous dit qu'on gagne 27 €, sinon rien. Donc, j'ai 0 ou 27. Et on vous dit qu'on gagne 27 € si on obtient 1. Donc, en probabilité, j'ai 1 sur 6 et ici, j'ai 5 sur 6. Et bien, pour savoir s'il vaut mieux gagner, enfin, s'il vaut mieux jouer à celui-là ou à celui-là, il faut qu'on calcule ici l'espérance. Et on verra si en moyenne, on gagne plus ou moins que là-bas. Donc ici, l'espérance, ça va être X1 P1 plus X2 P2. Ça va être 0 fois 5 sur 6 plus 27 sur 6. Ça va me faire 0. Ça va me faire 27 sur 6. Et donc, je vais obtenir 27 sur 6. Et ça, vous le calculez. Ici, regardez, on avait 12 et 12 sur 6, on avait 24 sur 6, et ici on a 27 sur 6. Donc on sait déjà que la deuxième possibilité va être plus avantageuse. Et 27 divisé par 6, ça fait 4,5. Donc ici on gagnera par partie 50 centimes de plus qu'au premier jeu. Donc il est plus intéressant de gagner au deuxième, de gagner 27 € ou rien. Je vous laisse prendre si vous avez besoin, et on va passer au 74. Alors, pour le 74, on l'avait plus que commencé en cours pour ceux qui étaient là la semaine dernière. Donc, je vais le corriger, mais un petit peu plus rapidement. On vous dit que 2 éleveurs produisent des poissons d'une race d'ornement et qu'ils prennent leur couleur définitive à l'âge de 3 mois. On a le premier élevage et le deuxième élevage. Et on vous dit à chaque fois le pourcentage de poissons qui survivent, ne survivent pas, et ainsi de suite. On vous dit, un enfant achète un poisson le lendemain de son arrivée à l'animalerie, c'est-à-dire à l'âge de 2 mois. Montrez que la probabilité que le poisson soit vivant un mois plus tard vaut 92. Enfin, vaut 0,92.
Le poisson, quand l'enfant achète le poisson à l'animalerie, soit il provient de l'élevage A, soit il provient de l'élevage B. Et du coup, soit il est mort, alors est-ce qu'on vous donne des noms? Je ne crois pas. Donc soit il est mort un mois plus tard, soit il est vivant. Et on vous dit, l'animalerie achète les élevins à 2 mois, 60% au premier éleveur et 40% au deuxième. Donc ici on a 0,6 et ici on a 0,4. On vous dit que pour l'élevage 1, 10% n'ont pas survécu. Donc ici je suis à 0,1. Et pour l'élevage 2, on vous dit que 5% n'ont pas survécu. 0,5. La probabilité qu'il soit mort, P de M, c'est la probabilité totale, et donc c'est P de A inter M plus P de B inter M. Ça c'est égal à 0,6 fois 0,1 plus 0,4 fois 0,05. Pardon, nous c'est la probabilité qu'ils soient toujours vivants. Tant pour moi. Donc ce qu'on cherche, c'est ici et ici. Pour trouver celle-là, il faut que ce bloc-là fasse 1. Donc P de AV est égal à 0,9. Et ici, pareil, P de V est égal à 0,95. Donc ici, je vais avoir 0,6 fois 0,9 plus 0,4 fois 0,95. Ça, vous calculez et effectivement, vous allez trouver que ça fait 0,92. Ensuite, à la 2B, on vous demande de déterminer la probabilité qu'un mois plus tard, le poisson soit rouge. Quand le poisson est vivant, soit il est gris, soit il est rouge. Et ici, soit il est gris, soit il est rouge. Donc nous, ce qui nous intéresse, ça va être ça et ça. Donc on va avoir P de rouge et on va faire 0,6 fois 0,9 fois celui-là et 0,4 fois 0,95 fois celui-là. Donc ici on vous dit c'est 0,75 et ici on vous dit que c'est 0,65. Donc on va avoir, je vais mettre un tout petit peu plus bas, P de rouge qui est égal à 0,6 fois 0,9 fois 0,75 plus 0,4 fois 0,95 fois 0,65. P de rouge qui est égal, et là, vous le calculez. Ici, vous obtenez 0,405. Ensuite, ici, vous obtenez 0,247. Et donc, au total, 5 plus 7, ça fait 12. Vous retenez 1. 4 et 0, ça fait 4 et 1, 5. Et 4 et 2, 6. Donc 0,652.
Ensuite, on vous dit, l'animalerie décide de garder les alevins jusqu'à l'âge de 3 mois afin qu'ils soient vendus avec leur couleur définitive. Du coup, ils les vendent, ça c'est quand ils les achètent, ça c'est un mois plus tard, donc c'est à 3 mois. Et ensuite, à 3 mois, on peut savoir déjà s'ils sont morts, rouges ou gris. On vous dit, elle gagne 1 euro si le poisson est rouge, 0,25 si le poisson est gris, et elle perd 10 centimes s'il ne survit pas. Soit x la variable aléatoire égale au gain algébrique, et déterminer la loi de probabilité ainsi que son espérance. Donc, soit elle perd 10 centimes, soit elle gagne 25 centimes, soit elle gagne 1 euro. Elle perd 10 centimes s'il est mort. On a vu que la probabilité qu'il soit mort, on ne l'a pas calculé, la probabilité qu'il soit en vie, c'est 0,92. Donc la probabilité qu'il soit mort, c'est l'inverse de ça, ça veut dire 0,08. P de mort, c'est égal à 1 moins P de vivant, et ça c'est égal à 1 moins 0,92, et donc c'est égal à 0,08. La probabilité qu'il soit rouge, on vous le dit ici, c'est 0,652. Et donc pour trouver lui, il faut compléter pour aller jusque 1. 652 plus 0,08, ça me fait 660. Et donc il va me manquer 0,340 pour aller jusque 1. Et donc là, j'ai la loi. Ensuite, pour calculer l'espérance, attention, je vais effacer ici à gauche du tableau et on va repartir de l'autre côté. Je vous rappelle que pour calculer l'espérance, c'est E de x qui est égal à x1 fois p1 plus xn fois pn. Ici, ça veut dire 0,08 fois moins 0,1 plus, il va falloir que j'efface ici après, donc prenez si vous avez besoin, plus 0,652 fois 0,25 plus 0,340 fois 1. Ici, vous avez moins 0,008. Ensuite, ici, vous avez plus 0,34. Et ensuite, on a ici 0,163. Et quand vous faites le calcul, vous obtenez 0,495. Donc en moyenne, s'ils vendent beaucoup de poissons, en moyenne par poisson, ils vont gagner presque 50 centimes. Et donc là, on a terminé l'exercice 74. Donc on va corriger le 80. Je vous laisse prendre si vous avez besoin et on attaque ensuite. Alors, on est sur un jeu de cartes avec une mise. Ici, il va falloir faire attention à l'énoncé et on va partir de la fin pour que vous compreniez le début. Donc, on mise un certain nombre d'euros et on vous dit qu'on peut perdre la mise, récupérer la mise, gagner 2 fois la mise ou gagner 4 fois la mise. En fait, qu'est-ce qui se passe quand vous jouez? Si vous misez 2 euros, donc on met une mise à 2 euros, ça veut dire que vous avancez les 2 euros. Et quand vous gagnez 4 fois cette mise-là, vous gagnez 4 fois 2, c'est-à-dire 8 euros. Mais votre mise ici, elle est partie. Vous l'avez mis au centre, donc vous ne l'avez plus dans votre poche. Après, quand vous récupérez 8 euros. Donc finalement, par rapport aux 2 euros que vous aviez avant, vous avez gagné 8 moins 2 et vous avez gagné 6 euros. Plus les 2 euros que vous avez, ça vous fait bien 8 euros. Typiquement, j'ai un stylo.
je mise, donc j'ai un stylo, je mise un stylo. Si je gagne, j'en récupère 2. Mais au début, j'en avais bien un. Donc en fait, j'en ai juste un en plus. Donc là, c'est pareil. Il met sa mise, c'est-à-dire, il met un stylo, il met son stylo. Il gagne 4 fois ça. Donc à la fin, il a 4 stylos. Mais lui, au départ, il en avait un. Donc en fait, il en a 3 en plus. Et ça, vous allez en avoir besoin pour compléter le tableau ensuite. Donc, à partir de ce moment-là, au niveau des mises, qui peut gagner ou qui peut perdre? Il mise quelque chose. On va appeler M la mise. Bah, il peut la perdre. Donc, il peut avoir moins sa mise. Et là, à ce compte-là, il ne récupère rien. Il peut miser, donc avoir moins M, plus il récupère sa mise, donc plus M. Et donc ici, il est à 0. Finalement, il n'a pas gagné et il n'a pas perdu d'argent. Il peut miser, donc moins M, et avoir, on vous dit, 2 fois la mise, donc plus 2M. Et donc ça, c'est égal à 1M, une fois la mise. Et il peut faire pareil, il peut miser et obtenir 4 fois la mise. Et donc au total, il est à 3M. Et donc là, déjà, vous avez écrit ce qui peut ou non gagner. Alors le M, ça va être ici des choses qu'on va déterminer en fonction de combien il va mettre. Peut-être qu'il va mettre 1 euro, 10 euros, 100 euros, peu importe. On vous dit, si le joueur tire un as, il gagne 4 fois la mise. Dans un jeu de 52 cartes, j'ai 4 as. Donc 4 sur 52. On vous dit, si le joueur tire une dame ou un valet, si le joueur tire un roi, il gagne 2 fois sa mise. C'est pareil, j'ai 4 rois dans un jeu de 52 cartes. S'il tire valet ou dame, il récupère la mise. Donc ici, j'ai 8 sur 52. Et si le joueur tire une autre carte, il perd sa mise. Donc ici, je vais avoir 52, moins 8, moins 4, moins 4, 52, moins 16. Et là, vous obtenez ici le chiffre qui manque. Alors, 52 moins 16. 2 moins 6. Vous devez faire une temps tenue. Et du coup, 5 moins 1, idem avec la retenue que vous aviez avant. Et vous obtenez 36 sur 52. 6 et 6, 12, je retiens 1. 3 et 1, 4 et mon 1, ça me fait bien 5. Et ici, si j'additionne tout, du coup, je suis bien à 1. Et donc là, j'ai écrit la loi de probabilité. Question 1, déterminer la loi de probabilité X. Je l'ai. Question 2, le jeu est-il équitable? Et on va discuter de ça selon les valeurs de la mise. Pour rappel, un jeu est équitable si mon espérance est égale à 0. Donc ici, il faut que je calcule mon espérance. L'espérance, c'est x1 p1 plus ainsi de suite jusque xn pn. Ici, je vais avoir moins m fois 36 sur 52 plus 0 fois 8 sur 52 plus m fois 4 sur 52 plus 3m fois 4 sur 52. Donc ici, je vais avoir moins 36m, tout ça à chaque fois sur 52, plus 0, plus 4m, plus 3 fois 4, 12m. On repart ici. E de x est égal. Moins 36. Moins 36m, plus 12 et 4, 16m sur 52. Et donc ça me fait moins
20m sur 52. Donc ici, le seul moment où ça peut être équitable, c'est quand je vais avoir du 0 là-dedans. Pour que ça fasse 0, il faut que m, alors, moins 20m égale à 0 si m est égal à 0. Est-ce qu'on va avoir une mise de 0? Non. Donc, m est forcément différent de 0, donc le jeu n'est pas équitable. Et du coup, peu importe la mise, qu'on mette 1, 2, 3 ou 4 ou 5 euros, ce sera toujours ici négatif. Donc on va forcément, en moyenne, perdre de l'argent sur ce jeu. Le seul moment où on pourrait gagner de l'argent, E de x est supérieur à 0 si moins 20m est supérieur à 0. Et donc si m, ici je divise par moins 20, ici je divise par moins 20, donc quand je divise par un moins, je change de signe. Donc si m est inférieur à moins 0 sur 20, ce qui veut dire si m est inférieur à 0. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut miser une somme d'argent négative? Est-ce que je peux miser moins 4 euros? Non, c'est impossible. Donc dans ce jeu-là, on va forcément, en moyenne, perdre de l'argent. Donc peut-être que si vous avez de la chance, vous pourriez en gagner. Mais si on fait plein de parties, en moyenne, sur chaque partie, on aura perdu un petit peu d'argent. Et on aura perdu moins 20 fois la mise divisée par 52. Alors si vous faites 20 divisé par 52, ça vous donne 0,38. Donc en moyenne, vous allez perdre 0,38 fois votre mise. Donc si vous misez 1 euro, vous perdrez 0,38 centimes. Si vous misez 100 euros, vous perdrez 38 euros. Et donc là, on a terminé la correction des exercices. Si vous avez des questions, encore une fois, vous n'hésitez pas. Et puis, sinon, je vous souhaite de bonnes vacances.